Et il est 6h42. 5h, 7h. Europe 1, bonjour. Avant de retrouver le zapping politique de Dimitri Vernet, la revue de presse internationale nous emmène d'abord en Grèce ce matin. Bonjour Clémentine Athanasiadis. Bonjour. Vous êtes à Athènes pour Europe 1. Clémentine, de quoi parlent les médias grecs ? De soldats ukrainiens qui trouvent du réconfort au mont Athos, résume l'hebdomadaire Tovima. Cette montagne sainte, haut lieu de l'orthodoxie, située dans le nord-est de la Grèce, accueille ces blessés de guerre. Ils ont parcouru 1 millier de kilomètres en bus pour effectuer un court pèlerinage, souligne le journal Ikasemerini. Une initiative encadrée par les autorités ukrainiennes. Dans ce décor surplombant la mer Égée, les soldats échappent aux souvenirs obsédants des combats, précise le quotidien. Si depuis le début de la guerre, la Grèce se tient du côté de l'Ukraine, l'Église orthodoxe russe a toujours entretenu des liens étroits avec le mont Athos, remarque le journal Tovima. Mais seuls des monastères grecs reçoivent les blessés de guerre ukrainiens. Et selon un organisateur, ces quelques jours leur font autant de bien qu'une année de rééducation dans un hôpital. Nous sommes maintenant au Maroc avec vous, Alexandre Blanc, à Rabat pour Europe 1. De quoi est-il question ce matin dans la presse marocaine ? Eh bien de l'épidémie de rougeole qui se généralise et qui met le Maroc en alerte, titre le journal Média 24. Près de 20 000 cas depuis un an environ et déjà une centaine de décès, dont la moitié concerne des enfants de moins de 12 ans, chiffre le quotidien Le Matin. Une flambée des cas qui inquiète, poursuit le 360, qui publie sur son site des images de corps recouverts de ces taches rouges, caractéristiques de la maladie. Il est important de vacciner les plus jeunes, a rappelé de son côté le ministère de la Santé, car la réapparition à grande échelle de la rougeole est liée à la baisse du nombre des vaccins, et cela depuis la pandémie de Covid-19. La couverture vaccinale a ainsi chuté en dessous des 80% dans certaines régions, contre 95% auparavant, préviennent les journaux, alors même que le vaccin contre la rougeole est gratuit dans le public et qu'il coûte, après remboursement, moins de 5 € dans le privé. Nous partons enfin au Japon avec vous, Bernard Delattre. On vous retrouve à Tokyo pour Europe 1. Qu'est-ce qui passionne les journaux japonais ? Shogun, cette série télévisée japonaise qui vient de remporter 4 Golden Globes après 18 Emmy Awards l'an dernier. Un tel succès, c'est du jamais vu pour une production nippone, s'enthousiasme le Japan Times. Pour le Yomiuri, cela illustre l'engouement planétaire pour le Cool Japan, comme on dénomme ici les secteurs du manga, des films d'animation, des contenus télévisuels et des jeux vidéo. Jamais il ne s'est aussi bien exporté, écrit le quotidien financier Nikkei. À l'international, il affiche désormais un chiffre d'affaires annuel de près de 30 milliards d'euros, presque autant que le montant des exportations de semi-conducteurs japonais. Mais, tempère l'agence Jiji, il y a une ombre au tableau, le piratage. Selon la chaîne Fuji News, la diffusion sans autorisation sur Internet de jeux vidéo, de films d'animation et de mangas entraîne un manque à gagner annuel de plus de 15 milliards d'euros, un montant lui aussi sans précédent. Merci Bernard Delattre, merci à nos correspondants.